Coucou, comment ça va? Bon, je pense que c'est concret. C'est la première vidéo de la chaîne. Et on fait ça avec une entrée fracassante, moi je trouve ça fantastique. Non mais plus sérieusement, si vous êtes là, c'est pour étudier un concept bien précis. Donc on va faire ça de manière synthétique. Juste au préalable, je vous conseille quand même de lire un petit peu le cours de base pour que vous ayez un minimum de compréhension dans cette vidéo. En tout cas, commençons sans plus attendre. Quand vous travaillez en communication, vous allez avoir besoin d'un maximum d'informations. Et oui, parce que vous n'allez pas pondre une stratégie à l'improvisation. Donc, grossièrement résumé, vous allez étudier votre environnement, c'est-à-dire les entreprises concurrentes, les consommateurs et leurs habitudes de consommation, les différentes innovations, la dérivée d'une fonction composée. Merde, non, c'est pas ça. Non mais plus sérieusement, quand vous faites des études, il faut faire la différence entre études quantitatives et études qualitatives. Les études quantitatives vous permettront d'étudier des gros échantillons vous donnant une grande quantité d'informations. Les études qualitatives, elles, vous donneront des informations plus personnelles sur un petit panel d'utilisateurs. Bien évidemment, pour réaliser ces études, il y a des cadres à respecter que je vous invite à checker dans votre cours. Voilà un résumé pour la première partie. Bon ok, c'est bien beau tout ça, mais comment on les collecte ces informations ? Lors de votre collecte, vous aurez accès à différentes régies publicitaires et ce sera à vous de choisir lesquelles utiliser. Cela comprend si vous faites votre étude en interne, c'est-à-dire au sein de votre entreprise, ou si vous confiez votre mission à un prestataire extérieur qui se chargera de tout pour vous. Il faudra regarder également si elles sont spécialisées dans le offline ou dans le online. La spécialisation online se concentre principalement sur les réseaux sociaux et autres supports numériques. La spécialisation offline, elle, se concentre sur les médias traditionnels comme la radio, le cinéma, la presse ou encore la télévision. Un autre outil qui est incontournable dans le domaine de la communication est de mettre en place une veille informationnelle. Mais c'est quoi une veille informationnelle? En résumé, une veille informationnelle, c'est quand vous mettez en place des outils pour surveiller votre environnement, comme je l'ai dit précédemment. C'est essentiel d'en mettre une en place parce qu'au moins, vous avez toujours une longueur d'avance sur votre environnement. Chaque veille peut être spécialisée dans la technologie, la concurrence ou le marché, sans oublier le social. Pour mettre en place une veille informationnelle, il vous est mis à disposition des logiciels. Mais vu que chaque logiciel a une infinité de fonctionnalités à appréhender, je vous invite à aller dans la description, télécharger ce petit PDF pour voir un petit résumé de ce que chaque logiciel fait. Voilà, je pense que tout est dit. Enfin, tout n'est pas dit, je n'ai pas parlé du benchmark ou encore comment faire une revue de presse, mais ça vous donne une petite idée de ce qui vous attend dans ce petit cours. Voilà qui marque la fin de la première vidéo de la chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu, ça a été assez long de la faire quand même. Évidemment, j'essaierai d'en faire d'autres sur des sujets variés et je pense qu'avec le temps, je m'améliorerai. Alors voilà, des bisous.